Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Si. Bien sûr, on va commencer en priant. C'est un énorme privilège de s'approcher d'un tel Dieu que toi. Combien qu'on prend pour acquis. Bien sûr, je vous demande de tourner dans 2 Pierre et le chapitre 1. Pour se continuer notre cheminement dans ce chapitre et cette épître. Une épître qui est bien sûr dédiée à des églises qui ont des problèmes. De certains niveaux, à certaines distinctions différentes, il y a des faux enseignants. Faux enseignements. Une grâce à bon marché. Un évangile qui dit, tu peux reconnaître et croire le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oublions pas, il le reconnaît comme Seigneur aussi. Tu peux avoir une connaissance expérimentale de Dieu extraordinaire, mais sans que ça change ta vie. C'est ça que Pierre met son pied par terre et dit, wow, non, ta minute, ça ne marche pas de même. Il y a un petit problème ici. Ta vraie connaissance de Christ va te changer. Comme ça dit dans 2 Corinthiens, on le contemple et on est transformé de gloire en gloire. Sinon, tu te poses de sérieuses questions. Et donc, non seulement on va construire ce qu'on est déjà en train de voir tranquillement, justification plus sanctification égale salut, mais même on va spécifiquement reconstruire à partir de cette liste qu'il nous a donnée, cette liste non exhaustive des versets 5 à 7, où est-ce qu'il nous a dit qu'on devrait vraiment s'accrocher, s'associer à l'œuvre que Dieu fait déjà pour nous transformer, en ajoutant, puis on a la liste. On va repartir à partir de là pour arriver à notre passage 8 à 11, où est-ce que Pierre va nous mettre devant une fourche, 2 chemins. Vous avez 2 choix. Vous pouvez assurer votre vie éternelle auprès de Dieu, ou vous pouvez prendre le chemin de perdition éternelle. Et quand tu réalises qu'il dit ça à des chrétiens, ça fait frappant ça. C'est pas un message qui est populaire de nos jours. Nous, on aime mieux cette idée par moi de la grâce.
Dis-moi, Jésus a tout payé. Dis-moi que c'est par la foi. Viens pas me dire que... faut que je me mette en question. Viens pas me dire que j'aurais me questionner sur ma marche avec Dieu ou mon salut en plus. Que je pourrais, moi, être en perdition. Pourtant, Pierre ne se retient pas de faire justement cet avertissement à ces gens-là. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux de nous autres aussi. Et là, je dirais ici que je ne pense plus être obligé de me justifier. Tout simplement vous demander de vous lever pour la lecture des versets 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je vais vous rasseoir. Comme je dis, on rebâtit sur Pierre qui encourage tous les lecteurs de vraiment s'associer à l'œuvre de Dieu et de chercher à vraiment ajouter tous ces caractères chrétiens qu'il nous mentionne. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même très important. Et c'est à ce point-là qu'il va dire « car ». Je vous ai appelé à vous appliquer à ces choses « car ». Et je dirais même que Pierre va bâtir un argument sur 4 « car ». Ils sont peut-être pas tous visibles dans notre texte, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure qu'on avance. Pour tout de suite, on va juste regarder et décortiquer chaque verset, mais à la fin, on va revenir sur l'argument des 4 quarts. On va voir comment Pierre lui s'enligne. Donc, il nous dit « car si », et bien sûr, l'idée c'est « si » et ça devrait être le cas, sinon pose-toi des questions. Il dit « si ces choses », on sait que les choses, c'est qu'est-ce qu'on vient juste de lire au verset 5 à 7, de l'importance de les relire. « Si ces choses sont en vous ». Le verbe « être » qui est ici, « sont », ça contient une idée de préexistence. C'est déjà là. Pensez justement à notre conversion. La conversion, ce n'est pas que tu acceptes Jésus dans ton cœur. C'est que Dieu change ton cœur pour que Jésus puisse habiter là. C'est là la conversion. C'est que justement, Christ vient habiter avec tout son ADN spirituel, si je peux dire. Et c'est ça que Pierre est en train de dire. Ces traits de caractère que je vous présente ici sont déjà écrits dans votre ADN. Ils sont là parce que c'est ça le salut. On pourrait même aller dans l'élection, l'éternité passée. Quand il nous a mis en Christ, il ne nous a pas mis en tant que pécheur qui allait rester pécheur. Il nous a mis en tant que créature qui allait glorifier comme Christ. Et donc, il dit, c'est déjà là, puis il dit en vous. Même que techniquement, le A n'est pas là, c'est juste vous. Il dit c'est votre, c'est vraiment appartenance. C'est à vous. C'est dans votre ADN. Vous devriez l'avoir. Et ils sont avec abondance. Le mot, oui, parle de surdébordement, mais j'ai trouvé intéressant, il y a aussi un aspect de quantité et non de qualité. C'est pas que ton excellence morale est vraiment à son top, c'est que tu as toutes les 7 de ta personne. Même si c'est toutes à des niveaux différents, c'est que tu as toutes les 7. C'est ça qu'il veut dire par abondance. Un peu comme toutes les listes que Paul mentionne, il ne présente pas comme dire peut-être tu as l'endurance, mais au moins j'espère que tu as l'amour. Donc tu es supposé avoir ça et ça. Ou le fruit de l'esprit. C'est pas un fruit de l'amour, puis un fruit de tempérance, puis un fruit de. C'est le fruit qui a toutes ces 9 facettes-là. Oui, ils sont à des niveaux différents. C'est toujours en train de grandir. Mais Pierre, il dit c'est tout là. Puis c'est pas juste un surdébordant plus que l'autre. Oh, moi, j'aime beaucoup. Mais la tempérance, là, oui. Non, Pierre, il dit ils sont toutes là. Et ils sont en abondance aussi. Ils vont continuer à prendre plus de place. Si ça, c'est le cas, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ce petit mot « laisseront » a l'idée de tenir ferme, a même l'idée d'autorité. Ça nous ramène un peu au verset 4 qu'on a vu cette idée que si tu as vraiment une connaissance expérimentale de la vertu, de la gloire de Dieu ou la personne de Dieu, tu vas avoir cette assurance de ses promesses. C'est sûr que Dieu va le faire, mais tu vas avoir cette assurance parce que là, tu connais Dieu. Donc ici, l'idée, c'est si vraiment ton ADN a été changé, tu as toutes ces 7 vertus, traits de caractère en train de se manifester toujours plus, tu vas avoir cette certitude de ne pas être oisif ou stérile.
Cette expression de point oisif, c'est le mot argos dans le grec. A, c'est une négation, alpha, et l'autre, c'est ergon qui est rattaché après, qui veut dire de travailler, d'accomplir, et voici qu'est-ce qui est spécifique, le travail que tu es supposé de faire. Par exemple, si je rentre au travail demain, puis je commence à étudier la Bible toute la journée, c'était productif, mais c'est pas pourquoi je suis payé. J'ai pas fait le travail que je suis supposé de faire. C'est ça le mot ici. Tu vas faire ce que tu es supposé faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Tout-Puissant. Et le mot stérile ici, c'est akarpos. Encore une négation et fruit. Tu vas en avoir du fruit en d'autres mots. Tu vas en avoir du fruit, tu vas faire ce que Dieu te demande, et tout ça dans cette idée de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le petit mot pour, c'est le mot es dans le grec qui veut dire de rentrer, de pénétrer, de vraiment être dans la profondeur de. Et donc, il y a deux possibilités ici. C'est que Pierre est peut-être en train de dire, tu vas avoir une motivation qui veut connaître plus le Seigneur, ou tu vas déjà être en train de le connaître et tu vas aller dans plus les profondeurs du Seigneur. Comme de dire la différence entre, tu vas étudier, disons, le livre de Lévitique, tu vas chercher toutes les informations des Juifs qui ont plus de compréhension des sacrifices et tout, et d'aller comprendre qu'est-ce que Dieu essaie de communiquer par le livre de Lévitique. Pas nécessairement dévotionnel ou mystique, juste Dieu il partage quelque chose par le livre de Lévitique. Donc, tu l'étudies et tu l'approfondis. Ça peut être un ou l'autre que Pierre dit ici. Et moi, je dirais que, plus qu'il est général, il veut dire les deux. Il est en train de nous dire non seulement que tu vas avoir cette motivation de dire « je veux le connaître, ce Seigneur », mais je veux aussi connaître les profondeurs de ce Seigneur. Donc, voici le raisonnement circulaire qui fait Pierre. Tu as cette ADN spirituel en toi qui est en train de se manifester, qui donne comme un poids, qui te fait aller chercher plus le Seigneur dans l'image de laquelle tu es en train d'être transformé. Donc, tu es en train de transformer, tu veux plus le connaître, celui à qui tu es transformé, donc tu vas être plus transformé, donc tu vas plus le connaître, puis le cercle devient de plus en plus grandiose et glorieux. Ça, c'est ta première réalité. Mais il y a le verset 9. Techniquement, le mot mais ici, c'est car. Le premier des marques, des cars cachés. Oui, c'est encore un contraste, verset 8 et verset 9, c'est clair, c'est un contraste. Celui qui a le fruit, celui qui n'en a pas. N'empêche que son argumentation, c'est quand même entre ce cercle vraiment glorieux, car sinon, c'est ce qu'il essaie de dire, car celui en qui ces choses ne sont point, si tu n'as pas cet ADN qui est changé, tu es aveugle et tu ne vois point de loin. C'est là que je dirais que c'est clair que Pierre, non seulement il ne fait pas des listes exhaustives, il cherche des fois à être général, mais même il ne fait pas une approche chronologique. Parce que, regardez comme il faut, l'idée d'être aveugle, c'est sûr que tu ne vas pas de loin. Quand tu es aveugle, tu es aveugle. Maintenant, ça aurait été plus logique de dire, tu ne vas pas de loin parce que tu es aveugle. Comme certaines traductions ont fait, ils ont inversé l'idée. Mais Pierre, il dit vraiment aveugle, puis ensuite tu ne vas pas de loin. Parce qu'il n'est pas chronologique, il est juste en train d'accumuler des synonymes pour montrer à quel point que c'est un aveuglement spirituel que la personne a vécu. Elle ne réalise pas c'est quoi le salut. C'est d'être transformé à l'image de Christ. Elle ne voit pas au loin. Ce que Dieu veut, là, c'est pas juste t'amener au ciel, c'est que tu sois glorifié. C'est que tu sois comme Christ ultimement. Que tu sois un réflecteur parfait de sa gloire. C'est ça qui est en train de perdre de vue cette personne. Et, c'est pas tout. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. L'expression « il a mis », c'est plus exactement « il a saisi ». Et ça va à la fin du verset. Donc, voici qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il a oublié la purification des anciens péchés qu'il a saisis, ou dont il a saisi, ou si vous préférez, dont il a compris, dont il a assimilé dans sa personne. On ne parle pas juste de quelqu'un qui prie après l'autre personne. « Oh oui, amen, je suis sauvé maintenant. » Ou fait une petite carte, toutes ces choses-là. On parle de quelqu'un qui a vraiment saisi, là, Jésus, c'est ma seule espérance pour aller au ciel. Je suis un pécheur, je mérite l'enfer, je dois me repentir. Jésus seul peut me sauver, son sang seul peut me purifier. Il a saisi ça. La personne que Pierre mentionne ici, là, c'est quelqu'un qui a vraiment compris et saisi ceci. Et qui est un peu troublant. Parce qu'on réalise que le verset 9, il parle de quelqu'un qui est finalement pas sauvé. Pourtant, il a saisi c'est quoi le salut. Pas juste il l'a compris mentalement, là, il l'a saisi. Mais ultimement, il va finir par être aveugle. On l'a vu la même chose quand on a regardé 2 Pierre 2 avec Jude, et en plus, Hébreux 6. Certains qui vont vraiment goûter quelque chose comme nous. Une illumination de l'esprit où ils vont pouvoir dire « Je reconnais Jésus comme ma seule espérance ». Des gens qui vont vraiment nous ressembler comme de l'ivraie. Qui vont vraiment avoir goûté quelque chose de spirituel, là, une expérience réelle de Dieu, là, pas fake, une vraie, mais qui ultimement sont aveuglés.
ultimement, il finit par être perdu. Ça, c'est les plus troublants de tout, n'est-ce pas? Parce qu'on en a connu des gens comme ça. On a des gens comme ça qu'on connaît, puis qu'on espère que ce n'est pas ces gens-là. C'est ça qui nous trouble le plus, hein. Soyons honnêtes. Et là, on arrive au verset 10, où justement, Pierre dit, « C'est pourquoi, frère? » Je viens vous présenter deux chemins. C'est pourquoi, frère. C'est frappant, ça, hein? Il dit ça à toute l'Église sans exception. Tantôt, au chapitre 2, il va dire, il y a une distinction, il y a des faux docteurs, ils s'en vont en perdition. Il va même parler des jeunes chrétiens qui se font avoir. Mais là, il dit, regarde, c'est tout le monde ici, là. J'adresse tout le monde dans l'Église sans exception. C'est à tous que je donne cet avertissement. Appliquez-vous. Spoudazo, dans le grec. Et c'est ici que je fais une petite correction et j'avoue une erreur. La dernière fois qu'on était dans le verset 5, je vous ai dit que effort, c'est spoudé, qui veut dire un zèle diligent rapide. Techniquement, c'est le mot spoudazo, qui est un zèle diligent rapide. Et le premier spoudé, c'est juste un zèle diligent. Mais vous comprenez que c'est quand même la même chose. C'est un peu comme dire ipignosco, nosco, c'est la connaissance. Ou dire Philadelpho, agapao, on peut faire des distinctions tant qu'on veut, c'est de l'amour de toute façon ou de l'autre. C'est un amour engagé d'une façon ou d'une autre. Un peu comme de nos jours, quelqu'un peut dire je t'aime mon amour ou je t'adore mon amour, mais il est en train de dire la même chose. Nous, on n'a pas de dire adore parce que c'est comme contraire aux normes chrétiennes, là. Mais vous comprenez que c'est des synonymes pour eux. Même si on regarde les définitions, puis c'est pas les mêmes choses, comme ici, on regarde la définition, puis oui, des distinctions, mais Pierre il est juste en train d'utiliser encore des mêmes mots pour dire la même chose. Il faut s'y appliquer, il ne faut pas attendre. C'est un zèle qu'on a besoin. Pendant que même la lettre se fait lire, commencez déjà à faire ce que je vous dis. Et puis ça, c'est d'affermir. Un mot qui parle vraiment d'être assuré que quelque chose est solide avant de marcher dessus. Un peu comme la glace en hiver. Sois certain, avant d'aller patiner dessus, qu'il y a une belle pancarte qui dit « c'est possible ». On ne va pas passer ton skidoo dessus avant d'être certain que la glace est solide, comme on voit dans les vidéos des fois. Hein? Et qui sont drôles, ces vidéos-là, mais c'est parce qu'il n'a pas justement affermi la glace avant de passer dessus. C'est aussi un terme légal. Ça veut dire d'avoir justement un avocat, d'avoir des témoins, de tout être certain que c'est légal, donc tu es affermi dans ce sens-là. Et il parle d'affermir quoi? Votre vocation et votre élection. C'est là encore qu'on voit que ce n'est pas chronologique pour Pierre. Parce que techniquement, on est élu avant d'être appelé. C'est ce que le mot vocation veut dire, appelé. Même si pour Dieu, encore plus techniquement, il n'y a pas vraiment de temps parce que lui, c'est toute une réalité. Mais pour nous, on a été choisis, après ça, on a été appelés. Mais Pierre, il ne fait pas de distinction. Il fait juste dire salut donné par Dieu. C'est ça qu'il essaie de faire comprendre. Là. Ce salut donné par Dieu, tu as ta part à jouer aussi. Je reviens encore sur Philippiens, je pense que c'est le meilleur exemple. Tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement, même si c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Même chose ici. Ah oui, c'est l'élection, c'est la vocation, Dieu choisit, Dieu appelle, tu affermis. Tu solidifies ce salut-là. Et là, on comprend que Pierre n'est pas en train de parler de comprendre bien l'Évangile. Hein? Il n'est pas en train de dire, sois sûr que tu as compris la grâce, que tu sais que c'est Jésus ça ton sauveur. Le contexte, c'est verset 8 et verset 5 à 8 même. As-tu cet ADN spirituel? Est-ce que tu vois vraiment ces traits de caractère chrétien se manifester en toi, tous les 7, et toutes les listes, et tous les fruits de l'esprit, et toujours plus en abondance? As-tu vraiment examiné ton cœur? As-tu été prêt à te mettre devant Dieu et te dire, y a-t-il des choses qui ne marchent pas? Es-tu en train de te lutter contre le péché ou tu as juste dit, ben, ils ne sont pas si pires les miens? C'est ça qu'il est en train de dire ici, là. Es-tu vraiment en train d'affermir ce pont qu'on franchit avant d'aller justement au ciel? Comme le pont, le traité chrétien avec la croix, tu marches dessus. Mais t'as-tu sauté sa croix pour être sûr qu'elle est solide? Parce que peut-être tu n'as pas pris la bonne croix. Là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est sûr que c'est la croix, tu t'as compris c'est la croix, mais rendu dans le milieu, là, la partie la plus faible, quand l'épreuve arrive, crac, ça brise tout son moment vide. Comme ça arrive à certains croyants. Là, il dit, maintenant, teste-la, la croix. Maintenant, examine ta vie, examine ton cœur, examine-toi devant. As-tu cet ADN spirituel? Es-tu vraiment en train de transformer à l'image de Christ présentement? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et même que Pierre ajoute un autre synonyme qui ressemble à jamais tout de suite après pour l'idée de c'est jamais, jamais. Je vous dis, ça n'arrivera jamais de broncher. Bien sûr, il ne veut pas dire que tu ne vas jamais tomber dans le péché. C'est pas ça l'idée de broncher. C'est le même qu'on a vu dans Jude, au verset 24, si tu veux y tourner. Sinon, c'est correct, je vais le lire. Mais dans Jude, verset 24, on peut lire
Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Je rappellerai que l'idée ici de préserver de toute chute, ce n'est pas de vous préserver de tous les péchés. Parce que le contexte, c'est l'apostasie. Et même s'il dit toute chute, l'idée, ce serait tous les différents chemins qui t'amènent à la perdition. Parce qu'il y en a toujours plus qu'un. Hein? Il y a certains péchés récurrents que tu n'as pas laissé abandonner, puis oups, ça t'a amené le péché. Ça t'a amené à être, je dirais, perdu pour toujours. Un petit peu trop d'amertume qui devient une racine d'amertume puis qui te tue. Un peu trop de reculer devant ce qu'ils appelaient les grâces communes. Les réformateurs appellent ça même. Lire la Bible, prier, aller à l'église, la communion fraternelle, le repas du Seigneur. Toutes ces choses-là que Dieu a données pour nous garder. Tu te recules un peu trop. Tu ne sais pas si c'est le fait que tu arrêtes de prier qui va te perdre. Tu lis la Bible, mais tu ne pries plus. Tu ne le sais pas. Mais Dieu te préserve de ces choses. C'est ça que je essaie de dire. Dieu te préserve de toutes ces choses-là qui pourraient te faire tomber pour toujours. Jude, lui, se concentre sur Dieu. Et quand on revient à notre texte de Pierre, lui se concentre sur nous. Tu dois affermir ça. Tu dois t'assurer que tu ne vas pas tomber. Tu dois être certain que la glace ne va pas casser. C'est ta part. Et là, il arrive au verset 11, puis il dit « car ». Ouais, la petite expression « en effet », c'est le deuxième des « car » cachés. Il dit « car c'est ainsi ». Cet effort de vraiment sauter sa croix pour être sûr qu'elle ne va pas casser, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est drôle quand on lit ça, n'est-ce pas? Parce que, il me semble, la plupart des messages que j'entends de nos jours, c'est qu'est-ce qui va t'assurer que tu vas aller au ciel? Si tu crois dans la grâce. Tu reconnais Jésus seul comme ton Sauveur. Mais Pierre lui dit, non, c'est si tu fais le verset 10, qui est rattaché au verset 8, qui est rattaché au verset 5 à 7. Si ça, c'est ta réalité, tu vas être assuré de rentrer dans le royaume éternel. Wow! En plus, à la fin, il dit pleinement accordé. La même expression qu'on retrouve au verset 5 est traduite par joindre, le chef de chorale. Où est-ce qu'au verset 5, c'est nous, chef de chorale, au verset 11, c'est Dieu. Ça fait bizarre, Dieu fait une grande fanfare quand on va entrer au ciel. Ou Jésus qui va dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans l'amour de ton maître. C'est pas certain à croire que Pierre ici fait une distinction entre le fameux salut par le feu de 1 Corinthiens 3 et l'idée de rentrer au ciel et avoir des récompenses. Je pense pas que c'est ça le contexte ici. Parce que non seulement il n'en parle pas avant, il n'en parlera pas après non plus de cette idée-là, mais la distinction que Pierre fait depuis le début et jusqu'à la fin de l'épître, c'est entre sauvé et apostat. Pas entre chrétiens qui sont par le feu puis chrétiens qui ont des récompenses. On l'a vu au chapitre 2, verset 9, où est-ce qu'il dit que c'est le Seigneur qui va délivrer les siens, puis qui va justement punir les méchants. Distinction entre apostat, sauvé. Donc, je ne crois pas que cette idée de pleinement accordé, c'est cette idée d'avoir des récompenses quand tu rentres au ciel. OK? Donc, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, Martin? Bonne question, Tréane. C'est là que je reviendrai justement sur l'argument des 4 quarts. On va revoir comment Pierre bâtit son argument pour voir qu'est-ce qui nous amène au verset 11. Donc, comme je dis, on revient sur cette idée-là. Tu t'associes à l'œuvre que Dieu est déjà en train de faire en ajoutant toutes ses vertus. Mais, ou je devrais dire, car si ces choses-là sont dans ton ADN, s'ils sont déjà là et tu es en train de les aider à juste prendre plus de place, tu vas justement pas être oisif ni stérile. Tu vas toujours être à l'œuvre, mais à l'œuvre pour connaître plus le Seigneur, parce que c'est toujours un aspect de relation et pas juste de pratique chrétienne, d'avoir des bons principes à suivre. C'est d'être plus en plus en intimité avec le Seigneur qui va plus en plus te transformer. Encore 2 Corinthiens. Tu le contemples, il te transforme de gloire en gloire. Car sinon, tu es aveugle. Spirituellement, tu ne réalises pas c'est quoi le salut. Tu as perdu de vue que le salut, c'est pas juste Dieu veut tellement t'avoir au ciel parce qu'il t'aime beaucoup. C'est qu'il veut que tu deviennes le réflecteur de sa gloire parfaite. Je veux dire, la relation avec Dieu qui néglige l'aspect que Dieu est centré sur sa gloire est une relation déficiente. Parce que Dieu est Dieu-centrique, parce que l'existence est Dieu-centrique, parce que c'est pour ça qu'on existe. Glorifier Dieu. Et donc, tu es aveugle si tu n'as pas réalisé ça. Tu as oublié la purification de tes anciens péchés à laquelle tu t'avais tenu. Tu as oublié que la croix, là, c'est pas juste la façon d'aller au ciel, c'est la façon que tu es sanctifié. C'est la façon que tu viens être purifié pour être agréable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, frères, sœurs, jeunes, vieux, peu importe les gens à qui je parle, c'est pourquoi on devrait s'appliquer maintenant, pas attendre pour affermir notre salut. Être certain de vraiment se questionner, s'examiner, de se remettre en question sur quelle sorte de vie que je mène maintenant, quelle sorte de lutte que je mène, quelle sorte d'effort ardent je suis en train de mettre en pratique pour réellement être comme Christ.
pour vraiment développer le fruit de l'esprit, pour avoir ces traits de caractère chrétien toujours plus en train de développer. Car, en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Qui est encore une fois pas un message populaire de nos jours. Tu ne veux pas dire aux gens, c'est si vraiment tu t'assures que tu es en train de transformer, tu vas aller au ciel. C'est si tu crois Jésus, tu vas aller au ciel. Pourtant, Pierre, lui, dit exactement le contraire. Et donc, quand moi j'arrive à cette idée de pleinement accordé, de ce chef de chorale, je vois de cette façon. Que Pierre est en train de dire que si tu vis vraiment ceci que je vous donne, là, que tu es vraiment en train de vivre réellement les versets 5 à 7 de plus en plus, tu vas être en train de goûter d'avance ce ambrosia du ciel, ce nectar de Dieu. En d'autres mots, tu es déjà en train de vivre comme citoyen des cieux. Tu es déjà en train, de façon palpable, de réaliser c'est quoi d'être un citoyen des cieux. Christ est déjà en train d'affecter ta personne, tes inclinaisons naturelles, tes pensées, qu'est-ce que tu veux. C'est pas je me force à être un bon chrétien, c'est littéralement Christ prend toute la place de plus en plus. Et donc tu sais que tu vas être comme Christ parce que tu es déjà en train d'être comme Christ. C'est même que je comprends cette idée de pleinement accordé. Dieu est déjà en train de te faire goûter qu'est-ce que tu vas avoir au ciel. Donc tu sais que tu y vas, tu le goûtes déjà. Mais on ne veut pas entendre ça de nos jours, comme j'ai dit. Pourtant, la Bible elle parle énormément de cette idée de s'examiner, de se remettre en question, et même la possibilité d'être réprouvé. Et quand Paul dit ça aux Corinthiens, il ne dit pas ça juste aux méchants Corinthiens. Hein? Il dit, vous tous pourriez être réprouvés. Il n'y a pas d'exception ici. Là. Donc, à quel point qu'on regarde ces listes-là, puis qu'on se demande, mais ma tempérance, là, ma maîtrise de soi, à quoi qu'elle ressemble maintenant? Je veux dire, j'exagère quand même si je la maîtrise de soi. C'est pas que je vais boire comme un défoncé quand même, là. Ou l'amour. À quel point que non seulement tu es en train de se manifester avec les gens autour de toi que tu veux aimer, mais les autres que ça ne te tente pas trop d'aimer. Et d'agrandir le cercle toujours plus. Là, je pousse, hein? Ou c'est appelé d'avoir de l'excellence morale. Hein, d'un témoignage qui n'est pas juste « je suis un bon chrétien qui ne fait pas des gros péchés sales ». Là. La sorte de témoignage que les gens disent « je vois Dieu » quand je regarde ce gars-là. Je vois Jésus-Christ en regardant cet homme-là. La générosité, la vie sacrificielle, la façon qu'il se donne au travail. C'est pas juste sa job, il va au-delà de. À quel point qu'on vise pour ça, ou qu'on se repose sur notre petit banc chrétien, au moins je suis pas si pire que. À quel point qu'on lutte contre les péchés, comme j'ai dit. Tout c'est caché, c'est l'amertume, frustration. Peu importe à quel point je suis frustré contre toi, là. Je sais pas que c'est pas de la colère, elle, ça explose. Non, ça paraît. C'est l'amertume. Tu sais pas à quel point je suis frustré. Est-ce que tu luttes contre ça? Est-ce que tu confesses ça à Dieu? Est-ce que tu te sens en débarrasser? Es-tu prêt vraiment à te battre jusqu'à la mort? Jeûner? Mais là, n'exagère pas. Non. Exactement, hein? Non, c'est ça. À quel point, puis à quel point on prend au sérieux que c'est ça qui nous assure qu'on ne va pas broncher? Ou est-ce qu'on prend ça au sérieux en se disant, mais ça, c'est juste pour être un bon chrétien? Pierre, il dit pas ça, c'est pour être un bon chrétien. Il dit, c'est ça qui te fait rentrer au ciel. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions que Pierre pose ici? Est-ce que quand il dit c'est pourquoi, frère, on dit ben ça c'est pour les autres, là, tu sais, celui qui fait dur en arrière, là. Ou est-ce qu'on dit c'est à moi qui te parle, là? C'est moi qui devrais me mettre en question. C'est moi qui devrais appliquer tout de suite à m'examiner devant Dieu. Parce que c'est sûr que si tu te mets devant Dieu pour te faire examiner, je te promets qu'il va te montrer qu'est-ce qui ne marche pas. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? Prions. On ne veut pas vraiment, Seigneur. On veut peut-être, quand on se sent vraiment mal parce qu'on a trop péché ou parce qu'on n'est pas peut-être assez spirituel ou parce qu'on a écouté un message qui nous a brassé un peu. Là, on vient à toi puis on dit pardon puis change-nous un peu. Mais dans tous les jours, de jour en jour, avec plus de zèle, d'ardeur et de ferveur, de vraiment lutter, combattre et chercher à être comme Christ, de prendre au sérieux qu'on pourrait réellement être de ceux que la croix va fracturer puis on va tomber dans le précipice. Mais voyons donc, on sait c'est quoi le salut, nous autres. On sait que c'est par Jésus seul, c'est par grâce et par la foi. On se repose-tu trop sur ça, Seigneur? Est-ce qu'on se pose la question, même si on se repose trop sur ce salut-là, ou sur ce que Pierre dit, puis Paul dit, puis Jacques dit, puis Jean dit aussi? Est-ce qu'on a trop connu la doctrine de la grâce, qu'on a oublié l'appel à la transformation, Seigneur? Est-ce qu'on se pose des sérieuses questions? Je ne sais pas la réponse, mais je te demande de nous la poser,
de venir t'asseoir avec chacun de nous, par ta parole, dans notre relation avec toi, mettre ta main sur notre épaule, yeux dans les yeux, puis dire, tu as peut-être besoin de te questionner, toi. Ah, Père, on ne veut pas que tu fasses ça. Il est mieux juste se sentir un peu mal, puis se forcer un peu, que tu nous regardes dans le blanc des yeux, puis dire, tu aurais sérieusement besoin de te questionner. Mais donne-nous le courage de vraiment venir à toi, sincèrement, le cœur laid et pécheur, puis dire, on a besoin d'être changé. On a besoin de tester la croix. Peut-être qu'elle va facturer plus tard. Ah, il y en a des histoires d'horreur des chrétiens de 30, 40, 50 ans fidèles, pasteurs même, qui ont tout abandonné. Que la croix a craqué. Qui sont tombés dans le précipice qu'on pourrait ultimement dire qu'ils sont allés en perdition. Oh, on ne veut pas dire ça. Mais c'est tellement une possibilité et que nul n'est à l'abri. Provoque-nous à prendre au sérieux qu'est-ce que tu dis. De ne pas être focalisé, concentré, de vraiment prendre au sérieux qu'est-ce que tu es en train de dire à nous tous ici ce soir. Parce que Seigneur, je ne pense pas qu'on prend au sérieux tes paroles. On en a grandement besoin. Amen.